Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut, bienvenue. Yes, donc on est avec Fabien et moi-même Laurent et on a décidé de se faire une petite interview croisée sur l'identité, c'est ça? L'identité chez l'entrepreneur. Yes, et donc là on est actuellement, on va dire, dans le sud de la France, chez Fabien qui m'accueille avec sa compagne Meg et je passe des moments qui sont absolument délicieux. Et on a abordé effectivement cette thématique sur l'identité, l'être, et on s'est dit que ce serait peut-être sympa, voilà, de pouvoir partager ces petites choses que nous, on a bien, comment est-ce que je vais dire ça, on a bien dégusté, bien apprécié pendant ces quelques jours. Et voilà, donc c'est le moment de faire, je vais dire, le débrief, Ouais, ou de vous partager quelques grandes lignes de ce que voilà, on a appris. Donc, on y va? on y va. Allez, c'est Go. parti. Donc on a un point de vue un tout petit peu divergent, Fabien et moi, et c'est très bien pour vous. Bah Voilà. ouais. Et après, moi je dirais la construction de l'identité. Toi, tu es arrivé à un stade où, effectivement, et c'est pour ça que ça diverge un petit peu, Ouais. c'est que tu as plus besoin, je pense, de la partie construction. Mhm. Tu es plus sur la partie déconstruction, et on verra, on va dire, dans un instant. Mhm. Mais je reste persuadé quand même que pour la majeure partie de l'audience, et là t'es pas au courant de ce que je vais dire, donc tu as le droit de dire mais non, on peut passer directement à l'étape d'après si on veut. Ouais. Mais pour cette partie identitaire, ouais, moi je reste persuadé qu'il y a une partie construction parce que ça demande un certain temps Mm. de changer cette identité, d'avoir la mentalité qui permet justement de se projeter directement là où on doit être, donc dans l'être, ça on le verra aussi dans un instant. Mais avant, moi ce que je suis en train de faire personnellement et avec d'autres clients également, c'est que on construit cette partie identitaire. D'ailleurs, j'ai pas mal de petits bracelets là qui rappellent cette, on va dire, qui rappellent cette identité. Et donc ça, ce sont des ancrages qui permettent justement de se reconstruire, qui permettent tout au long de la journée de se dire bah, je suis ça. Mm. Donc là, en l'occurrence, c'est I'm a million dollar speaker. Et donc c'est pas exactement cette identité là que je suis en train de construire, mais voilà, c'est un ancrage et j'ai participé à un événement. Ouais. Et le fait de l'avoir sur moi, bah, je le vois constamment et ça me rappelle constamment le fait que voilà, je suis en direction, j'ai pris le cap vers l'abondance, qui est un de mes, comment dire, un de mes sites et je sais pas si je peux dire leitmotiv, mais voilà, le but Ouais. du jeu, c'est d'emmener le plus de monde possible dans cette direction-là et pour pouvoir y arriver, il y a un changement de paradigme à mettre en Mm. place et un changement d'identité. Mm. Yes, et donc, ton point de vue, toi, sur l'identité, Fabien? Ah, c'est un vaste sujet dans le sens où l'identité, elle est surtout malmenée. Enfin, en plus malmenée de nos jours, justement dans une ère de déconstruction, mais qui est trop précoce. Mhm. Si on déconstruit quand on n'a pas construit, c'est pas de très bon augure. Il y a besoin déjà de s'incarner dans un ego, dans quelque chose de stable. Maintenant, moi, ce que j'ai beaucoup exploré et j'en ai vu les limites, c'est justement ce truc de vouloir se construire une identité d'entrepreneur à succès, ou de speaker, ou de je sais pas quoi. Et j'ai fait énormément d'efforts pendant des années Mhm. pour comme essayer de me convaincre que je suis un entrepreneur à succès, un entrepreneur millionnaire avec des affirmations et machin. Sauf que à un endroit, il y a toujours une partie de moi qui y croit pas et c'est en tout cas mon expérience. Hein. C'était une certaine façon de me faire croire que c'est-à-dire identité, ça vient du latin idem, le même. Mhm. Et pour moi, l'identité, c'est le personnage qu'on se coltine tous les jours, enfin qu'on se coltine, surtout qu'on défend en fait. C'est qu'on cherche à défendre un certain personnage euh, au travers du regard des autres, et de notre propre regard. Donc c'est vraiment comme une interface entre qui on est vraiment Mhm. et le réel. Et enfin, en tout cas, le monde extérieur, si on peut utiliser ces termes-là. Et l'identité, en fait, il y a un temps de construction, comme tu dis.
Et je pense que ça peut être vachement aidant quand on est en reconversion, quand on lance un business, quand on développe des nouvelles choses. Effectivement, c'est un truc qu'on dit tout le temps. Si t'as pas l'identité de quelqu'un, d'un entrepreneur par exemple, tu vas pas y arriver, tu vas galérer. S'il y a un endroit tu te racontes que t'es salarié ou que t'es pas... s'il y a un truc de je suis pas entrepreneur, je suis pas un entrepreneur, effectivement, à un moment donné, ça peut poser problème. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est aussi que on finit par s'enfermer dans nos identités. On finit par s'enfermer dans ce qu'on croit de soi, et ça empêche d'être en réel contact avec soi. Donc l'identité, je pense qu'il y a un gros piège à chercher à tout prix à nourrir l'identité de quelqu'un, de ce que je dis, donner mon exemple de l'identité de la personne à succès, de l'identité de l'entrepreneur. C'est que ça peut devenir quelque chose où je me coupe de moi après. Et je suis plus à l'écoute. Je suis plus à l'écoute de ce que j'ai envie, je suis plus à l'écoute de ce qui est vivant en moi. Donc je pense que ça dépend effectivement dans quel stade de notre développement on est. Et ouais, ça fait quoi ça fait... Qu'on se connaît, tu veux dire? Ou c'était quoi la question? Non, qu'est-ce que ça fait écho pour toi, ça, ce que je dis? Ah oui, ça me parle bien, effectivement. À partir du moment où on est en accord avec soi-même, en accord avec sa vérité, on en discutait également, Ouais. une des énergies les plus puissantes, c'est l'authenticité. Et donc, à partir du moment où on s'accepte soi-même, qu'on joue pas le rôle d'un autre personnage, qu'on n'est pas trop, je vais dire, entre guillemets, omnibulé par l'ego de paraître plus grand que ce que l'on est ou différent de ce que l'on est ou pour plaire à la société, au système ou aux autres, parce que le jugement, on va dire, c'est un des freins de notre évolution. Et comme on est humain, ce biais-là, on l'a quasiment tous. On a la peur du jugement, on juge les autres également. Mais moins on juge et plus on s'accepte soi-même, et donc plus on est dans l'être et plus on est dans l'authenticité. Et plus c'est facile, on va dire, de tracer sa route. On s'en fout des autres à côté. Ce qui compte, on va dire, c'est nous. Ce qui compte, c'est notre chemin. C'est notre chemin d'évolution. Et si on est sur ce chemin-là, oui, clairement, c'est intéressant d'être au stade dont tu parles. Mais moi, je me rends compte que j'ai mis du temps pour arriver jusque-là et à prendre conscience. Voilà, ce mot prendre conscience, enfin ces deux mots prendre conscience, ils sont super importants parce que tant que vous n'avez pas la conscience que il n'y a que le moment présent, l'être qui compte, parce que le passé, c'est le passé, on va pas pouvoir le changer. Et le futur, c'est demain. Et le futur, si on veut le changer, le seul moyen de changer le futur, c'est d'agir aujourd'hui. Dans le présent. Oui. Et voilà, donc c'est de poser les actions aujourd'hui pour que demain soit le futur que vous souhaitez. Et donc, cette identité, si on la crée ou si on la construit ou la déconstruit, c'est dans le présent. Donc, on est en accord avec soi-même ou on se construit et on fait en sorte que ça avance comme ça. Il y a un vrai sujet dans ce que tu dis autour des jugements. Je pense que j'ai envie de rebondir sur ça parce que je fais le lien avec l'identité aussi dans le sens où quand on juge quelqu'un, ça peut venir nous chercher les gens les gens qui réussissent à des hauts niveaux ou les gens qui se permettent des trucs que tu ne te permets pas. Juger, c'est le classique en France, juger des personnes riches sous prétexte qu'ils sont riches, c'est des connards, c'est des profiteurs, c'est ceci, c'est cela. Donc le jugement va comme pointer quelque chose mais qui en fait parle de nous. Et là effectivement il y a une tension au niveau identitaire parce que ça peut vouloir dire que je me définis comme personne pas riche, comme personne éventuellement même pauvre, et où du coup ça crée direct une scissure, une scission, et de là à des problèmes d'argent il y a comme pas. Exactement. Parce que du coup, faut bien être conscient, comme tu l'as dit, prendre conscience. Faut bien être conscient que quand on juge, quand on pointe, c'est le fameux adage qui dit quand tu pointes, il y a 3 doigts qui reviennent vers toi. Yes. On ne parle jamais vraiment de l'extérieur. Ça renvoie toujours à nos fameuses zones d'ombre. Enfin, toujours, en tout cas, ça, quand quelque chose nous dérange viscéralement, nous titille, nous active, il y a fort à parier que ça nous appartient. Et c'est tellement facile de projeter à l'extérieur de mais si, mais lui, mais machin, il devrait donner tout son argent ou mais comment il ose avec sa Lamborghini ou que sais-je. Mais ouais, il y a quelque chose de l'ordre où quand on fait ça, on se coupe
de cette partie de nous. On se coupe de cette partie du vivant, du réel, alors qu'on l'a aussi en nous. Donc il y a quelque chose de l'ordre de reconnaître cette part du vivant à l'intérieur de soi, en allant explorer les émotions qui sont associées à lui est comme ci et comme ça, parce que je veux pas être comme ci ou comme ça, ou que j'ai peur d'être comme ci ou comme ça. Et souvent, il y aura des liens à faire avec la famille, avec ce que tu as entendu sur les personnes en question. Là, j'ai dit les riches, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être les ingénieurs, les gens qui sont dans la tech, les gens qui, les speakers, les gens qui font de l'énéagramme, les gens, enfin, ouais, les coachs. Tout ce que tu peux étiqueter sur des gens, des catégories de gens, et qui est sujet de tension, bah, c'est quelque chose à revisiter parce que ça va coincer quelque part et ça va être pas fluide. Ça va créer quelque chose qui bloque. Et ça, ce truc du blocage, on le rencontre mais tellement souvent en entrepreneuriat quand on lance des choses. Que c'est quelque chose qui, à un moment donné, va être nécessaire d'être revisité par nous pour comme remettre du courant, quoi, remettre du flux. Yes. Et je vais rajouter une couche à ce que tu dis quand tu dis pointe du doigt. En tant qu'entrepreneur, moi je le vois souvent parce que je fais beaucoup de coaching sur la vente aujourd'hui. Ouais. Mais il faut savoir qu'avant aujourd'hui, j'étais pas un bon vendeur du tout. Mais j'ai pris conscience que la vente, c'était du service. C'est même un don que l'on doit faire aux autres. Si on a la capacité de changer des vies, on a ce don en nous. Et donc, c'est une obligation de le faire pour les autres. Mais avant d'en prendre conscience, qu'est-ce que ça a été dur et qu'est-ce que je suis allé pointer du doigt beaucoup de zones d'ombre et de zones de ah oui, celui-là, c'est un vendeur de tapis ou c'est, il fait des millions alors que voilà, son service n'est pas forcément extraordinaire. Mais si vous êtes un entrepreneur, si vous devez pointer un endroit aussi du doigt, c'est sur cette fameuse partie transformation-vente, parce que vous êtes en obligation, d'une part, comme je viens de le dire, d'offrir vos services, mais en même temps, vous êtes en obligation de vendre, parce que sinon, vous ne faites pas du business, vous avez un hobby. Donc, et un hobby, en général, ça coûte des sous. Et le but du jeu, quand on est entrepreneur, c'est de faire en sorte d'en gagner et de bien servir son audience. Et donc là, effectivement, si on met le doigt là-dessus, moi, je dirais construire une identité de vendeur, ça fait partie de l'identité d'entrepreneur, c'est intégré à l'intérieur. Après, justement, comment est-ce que toi, tu verrais cette partie-là juste dans l'être ou dans la phase d'après, où on est à l'aise avec la vente, par exemple, ou avec, comme moi, je fais de la prise de parole en public, mais la prise de parole en public, elle a un but aussi derrière, c'est de convaincre, c'est d'influencer, c'est de faire en sorte que l'autre personne nous écoute et se joigne à notre cause. Et notre cause, c'est ce qu'on vend, ce qu'on défend, etc. Et donc, voilà, comment est-ce que toi, tu entrerais, on va dire, dans l'étape d'après par rapport à ça? Ouais, alors j'ai déjà un truc qui m'est venu direct quand tu parlais de l'identité de vendeur. Ouais. J'ai un truc qui, je pense, qui permet de voir le truc à l'envers. Okay. Et qui bloque beaucoup de gens qui veulent justement éventuellement se dire il faut que je crée une identité de vendeur ou de marketeur ou quoi. Parce que je pense que ce qui fout la merde, c'est parce que il y a justement cette construction de j'ai pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une identité autre. Et si je vais me forcer à créer une identité de vendeur ou d'entrepreneur, je vais commencer à essayer de forcer comme moi j'ai fait. Je suis un vendeur hors pair, essayer de me convaincre, d'aller faire monter des émotions. Mais s'il y a une partie de moi qui tire de toutes ses forces en mode non, mais je suis pas ça, je suis autre chose, parce que parce que mes parents ils sont de gauche ou je sais rien, tu vas pouvoir pousser très fort dans ton identité, ça va créer une dissonance cognitive très forte. Okay. Et de mon expérience, ça va pas fonctionner. Donc il va falloir s'intéresser à un moment donné à cette partie qui tire, okay. Pour parce que c'est comme si j'aimerais amener ce regard-là en tout cas. C'est comme si on était tous des vendeurs nés. Bon, certaines tiennent ce discours-là. J'ai vu un bon film, je vais t'en parler et tu as envie de on en a parlé en plus. Cette super série machin, Better Call Saul. Ouais. Et du coup et quand t'es convaincu, t'es convaincant. Exact. Donc il y a l'idée qu'on est des vendeurs nés au sens où quand on a quelque chose qu'on porte, il y a cette énergie-là, on transmet cette énergie et du coup elle est contagieuse.
Par contre, dès que ça se transfère dans des endroits où il y a de l'enjeu, c'est plus la même. De- Moi, de- j'en ai un en particulier où il y a beaucoup d'enjeux, mais oui, on parle de vente pour l'instant. donc ouais, c'est comme si... Mais ça marcherait pour n'importe quoi. Pour effectivement, je suis pas capable... J'ai des gens comme ça, des fois, sur les vidéos, tu vois, sur... j'ai peur de me lancer sur YouTube, parce qu'il y a le truc de... il y a toute une identité qui ne colle pas avec le fait de faire cette nouvelle action, que ce soit vendre ou que ce soit faire des vidéos. Donc moi, aujourd'hui, je dirais que c'est pas tant construire l'identité que venir libérer, nettoyer, revisiter, détendre, apaiser l'identité qu'on croit qu'on a, qui n'est pas vendeur, marketeur, entrepreneur, speaker ou autre. Et quand tu détends ce truc, bah, tu reviens à l'essence de la vie dont fait partie le fait de vendre, d'incarner, d'avoir du charisme ou je sais pas quoi. Mhm. C'est comme si le flux recircule encore une fois. Que Yes. si en tout cas, de ce que j'ai essayé moi, c'était de très très fort essayer de coller, de fabriquer ça. Et qu'en fait, les efforts que je mettais étaient à la mesure de la résistance que ça créait en moi. Yes. Mais après, encore une fois, c'est une question de conscience, là. Parce que tu as Ouais. pris conscience que cette méthode-là ne te convenait pas. Tu as Ouais. pris conscience que bah, le fait de vendre, c'était naturel, qu'on l'avait depuis qu'on était tout petit. Et Ouais. effectivement, quand on est tout petit, si on peut aller plus loin, quand on a besoin de manger ou qu'on a besoin de se faire changer, on sait comment demander. Hein. Donc voilà, Oui. c'est super simple de Oui. le mettre en pratique. Et on obtenait le résultat qui est derrière. Donc c'est juste le système très qui juste. nous a mis voilà, des barrières, qui nous a empêchés aussi, sur la partie speaker, qui nous a empêchés de parler. Parce que quand on est tout jeune, on a tendance à dire tout ce qu'on pense, à faire tout ce qu'on veut. Et après, bah, Exact. les parents ou le système nous disent « Ah ça, c'est pas bien. Ah ça, tu devrais pas le faire comme ça. Ah ça, tel truc, tel truc, tel truc. » Et au fur et à mesure, on nous rajoute les couches, et ça, on en a discuté aussi, ce serait bien qu'on aborde cette partie-là. On nous rajoute des couches et des surcouches, et après, on porte des masques et des surmasques pour compenser ou être bien dans la société. Mais en réalité, voilà, le but du jeu, c'est d'enlever toutes ces couches, d'enlever tous ces masques et de faire en sorte d'être soi-même. Voilà. et effectivement, c'est très juste ce que tu dis. Enfin, je suis totalement d'accord. Quand t'es petit, tu vas faire ce qui doit être fait pour satisfaire tes besoins en braillant ou autre. Et à un moment donné, tu vas apprendre que c'est pas ok, que c'est mal, que il faut. Non, mais ça, faut pas demander. Et du coup, tu commences à coincer tu commences à obscurcir une partie. C'est comme si on avait une grande bulle, un grand dôme de verre. Et puis là, on a noirci une partie, de ça devient plus accessible, la lumière passe plus. Et du coup, on s'est un petit peu coincé de qui on est. Donc ouais, c'est pour ça que je parle presque d'aller visiter les identités qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Parce que quand on est vraiment soi-même, on va être très doué et très fort à plein de choses, sans effort. Exact. Sans effort. Et je peux vous assurer que c'est du pur bonheur quand on accepte sa vérité et qu'on accepte sa voix. Ah ouais. C'est juste génial parce que justement le jugement ou les autres n'ont plus d'importance ou ont beaucoup moins d'importance. Et on avance. Si on a envie d'aller dans cette direction, même si quelqu'un nous dit non ou quelqu'un nous dit c'est pas bien ce que tu fais, etc. En gros, excusez-moi, mais je m'en fous. Et j'avance, je continue à avancer. Et comme c'est ma vérité, et de toute façon, je dirais pas qu'il n'y a pas d'autres vérités, mais on est 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Déjà. On a 9 milliards, enfin, effectivement 8 milliards, 500 millions et des brouettes. Peut-être voilà, 9, peut-être 9 dans pas très longtemps. Mais on a 9 milliards de points de vue différents, d'angles de vue différents. Donc, sachant ça, vous avez votre propre vérité. Et moi, je vous dirais, assumez-la à 100% et faites en sorte que vous puissiez vivre de votre passion, faire les choses que vous aimez et pas être dans un carcan comme ça, là. Et est-ce que l'autre, il est content de ce que je fais? Ou est-ce que je vais satisfaire à l'autre? Ou est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bon, après... il y a un adage qui dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc il ne faut pas non plus, vous sentir, je ne vais pas dire des ailes trop poussées, mais voilà, tant que vous n'empêchez pas l'autre de réussir, tant qu'il est toujours dans son chemin, nous on a le droit, et ça c'est un truc super important aussi, il faut s'autoriser
et on a le droit de faire les choses. Mhm. On n'a qu'une seule vie. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais on a une vie et il faut en profiter. Si on fait les choses que pour les autres, bah, c'est pas top. Après, dans un autre contexte, ça peut être bien également. Mais la première chose à faire, bah, c'est, je dirais, se servir soi-même, être bien avec soi-même. Donc, Mhm. on peut le prendre d'un côté égotique. Enfin, pour certains vont le voir d'un côté égotique. Mais si, comment dire, vous vous aidez pas en premier, ça va être compliqué d'aider les autres a posteriori. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr, c'est l'adage super connu dans les regrets des personnes en fin de vie, les Brownieware, Voilà. le premier regret toujours retrouvé, c'est j'aurais tellement aimé vivre ma vie à moi et Oui. m'assumer et pas vivre selon ce que les autres attendaient de moi. Et ça Yes. revient tellement souvent que, et effectivement, c'est quelque chose que je vois tout le temps dans mes Mais, accompagnements, c'est qu'on finit à un moment donné par se casser les dents sur chercher à plaire à tout le monde, chercher à satisfaire un tel, et qu'en fait, c'est le sacrifice, du coup, il est à l'intérieur. mhm. Mais l'idée, c'est pas de sacrifier ni l'intérieur ni l'extérieur, parce que comme tu dis, sinon, ça serait, comment dire, si c'est moi avant tout, j'emmerde les autres, ça revient à une sorte d'inflammation de l'ego qui serait exactement la même énergie dans l'autre sens. Ça peut être une étape, certains passent par là, mais à un moment donné, il y a surtout la juste place il y a juste qui je suis en fait. Il y a juste mon seul, seule mission, Mhm. c'est de me respecter, de m'honorer et d'être juste moi et d'assumer à 100%, que ça plaise ou pas là pour le coup. Exact. Et, Exact. mais sans chercher voilà, à forcer, non, et voilà qui je suis. Mhm. C'est Ouais, et donc vous aurez un phénomène, on va dire, d'attraction-répulsion. Donc on ne peut nature. pas plaire à tout le monde, ça vous le savez, vous l'avez entendu à plusieurs reprises. Mais voilà, si vous jouez le jeu, il y a les gens, on va dire, de votre tribu ou des gens qui vous ressemblent. Si vous assumez votre être, qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait, Mhm. vous allez voir que justement, vous allez polariser ce type de personnages qui vont venir dans Oui. votre environnement. Après, c'est clair que attraction, répulsion, donc il y a aussi la répulsion, vous allez aussi repousser les personnes qui ne sont pas dans cet univers-là. Et ça, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que tout le monde n'est pas égal face à ce sujet. C'est-à-dire que moi, dans ma structure, il y a quelque chose qui aimerait être tellement aimé de tous, tellement faire l'unanimité. Yes. Et quand je reçois, ça m'arrive de temps en temps de recevoir des messages de haine, quand j'ai des gens qui me rentrent dedans et qu'on me projette des trucs sur moi aussi. Hein. Ah, là, t'as fait ceci, t'as fait cela. J'ai le souvenir d'une nana entrepreneuse il y a X années, que je pense que tu connais aussi, qui un jour m'envoie un message sur Messenger de ce jour-là, t'as fait ceci, t'as fait cela, pour telle et telle raison, parce qu'en fait, tu voulais pas donner, machin. J'ai fait. Wow, elle m'envoie un pamphlet comme ça, je fais ouh là là, bah, dis donc, coucou la projection. Mais moi, il y a un truc en moi qui fait oh, mais moi je veux tellement être aimé et tout. Donc dans ce que tu dis, c'est vrai, on peut pas plaire à tout le monde et tout, c'est une phrase bateau, qui est très vraie, mais, et qui invite à visiter à l'intérieur de soi toutes les parties de nous qui aimeraient bien être aimées de tous, qui aimeraient avoir l'approbation, qui aimeraient que ça se passe bien, qui aimeraient l'harmonie, qui aimeraient une forme de fluidité permanente, et qu'à un endroit, bah, c'est mignon, c'est enfantin, mais c'est pas à renier, c'est au contraire à aller vraiment apaiser, coucouner, chouchouter. C'est tout comme quand on fait ce travail, quand t'as pas de couche et de surcouche, on va y revenir. Ça va demander à un moment donné d'amener beaucoup de coton, de moelleux, parce qu'il va y avoir des émotions très intenses quand on va commencer à déconstruire société, papa, maman, tous les trucs auxquels on était accrochés, et qu'on n'avait pas remis en question, éventuellement, ou plus ou moins. Mais quand on va vraiment dans secouer le socle, ça va ébranler beaucoup de choses, et ça va ébranler notamment l'identité. Yes. Parce que certains se définissent par je suis le fils d'eux ou la fille d'eux, des lignées de médecins, ou je suis la personne sur qui on a toujours pu compter, ou je suis le sauveur de papa, ou le sauveur de maman, ou de la fratrie, selon le rôle que chacun a dans la systémie familiale. Yes. Ça va bouger beaucoup de choses. C'est clair. Être soi-même, ça va secouer tout le reste en fait. Ça va ébranler tout le reste et ça va susciter beaucoup d'émotions. Et quand tu dis on se définit, là tu le définis au niveau familial, mais Oui. ce qu'on constate dans la vie, c'est que la première chose qu'on fait quand on te demande qui tu es, c'est je suis, et on donne Bon travail. le nom du métier. Mais comment dire, Fabien, c'est pas je suis. Accompagnant, coach, thérapeute. Voilà, et moi pareil, je suis pas, quand je me présente,
C'est drôle parce que quand je fais du networking, j'ai tendance à me présenter sous différents angles pour choquer les gens ou pour qu'ils prennent conscience d'un point ou d'un autre. Donc, en fonction des personnes que j'ai en face de moi, je peux dire que je suis électricien, mais après, derrière, il y a une morale. Je peux dire que je suis plombier. Et donc, je trouve des métiers, mais qui sont en rapport avec l'activité que j'ai. Et je shift ou je bascule complètement, on va dire, l'esprit des personnes, parce que derrière ils s'attendent pas à ce que déjà il y a un électricien dans ce type d'environnement, et après quand tu leur dis ah bah oui, mais je suis électricien par exemple parce que je connecte des lumières entre elles, donc tout le monde ne va pas comprendre ça, on va dire d'un coup, mais si on est dans le bon environnement, quand il y en a un ou deux qui percutent et qui savent ce que tu es en train de dire, ben voilà, déjà ça fait partie, on va dire, de ta tribu ou des gens qui sont dans cet environnement-là. Et donc, à partir d'aujourd'hui, petit conseil, réfléchissez bien à qui vous êtes. Et quand on vous demande qui vous êtes, ne dites pas je suis facteur, je suis infopreneur, je suis. Voilà. Donc, essayez d'aller plus en profondeur et dites vraiment qui vous êtes. Et vous allez voir que, voilà, soit vous allez faire un peu de vide autour de vous, et pour moi, je dirais c'est bénéfique, soit les gens ils vont se faire. Ah ouais, je ne le connaissais pas sous cet angle, ou voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît, et vous allez créer des affinités qui sont encore plus, voilà, plus grandes, parce que dans les regrets, on va dire, de Brownieware, c'est j'ai pas suffisamment profité des gens ou de mon entourage, voilà, qui m'aiment et que j'aime. C'est pas juste des gens en général, hein, c'est voilà, les gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Et donc, voilà, ça c'est un truc super important, on va dire, dans la construction de l'identité, de la déconstruction de l'identité également. Tout ce que vous mettez derrière « je suis », ça peut vous conditionner. Donc, à la rigueur, je dirais « je suis moi ». Voilà, et je suis libre, et je suis... l'être, je sais pas comment est-ce que tu dirais ça, toi. Même moi, effectivement, c'est... un jour, j'étais dans une conf où le mec, il dit... il y a 3... Comment il dit ça ? Il y a 3 mensonges fondamentaux de l'être humain qui sont résumés dans cette simple phrase « je suis moi ». Et là, tu regardes et tu fais Ah ouais, ça va chercher là, effectivement. Et Luc, hier, il nous a dit aussi un peu quelque chose de ce style-là. Donc, Après, le tout, c'est de ne pas être haut perché et de chercher comme une forme de point de vue unique. C'est comme d'hab, ça dépend depuis quel point de vue on se place. Depuis le point de vue de l'ego, il y a bien un ego, il y a bien un jeu. Mais si on regarde à un autre endroit, il n'y en a pas. C'est une illusion, c'est un ensemble de transes hypnotiques. Ça dépend d'où on regarde et ça dépend le contexte. Là où, effectivement, si tu es salarié ou que tu es au début de l'activité et que tu n'es pas encore très safe dans ton... que tu n'es pas encore très sécuritaire et très à l'aise dans le fait d'entreprendre, de créer des choses, ça peut avoir du sens de se dire je m'accroche, je vais développer l'identité entrepreneur, je suis entrepreneur, et que fait un entrepreneur ? Je vais lire l'autobiographie de Schwarzenegger, de Steve Jobs, de je sais pas qui, pour m'inspirer, pour comme nourrir en moi l'identité de je suis entrepreneur. Mais si je m'identifie trop à je suis entrepreneur, je vais finir dans un autre des regrets de Brownieware. J'aurais aimé moins travailler et plus effectivement être dans la joie et quelque chose comme ça. Il y a quelque chose en lien avec le travail. Parce que l'identification, le je suis est une prison de ce qu'on met derrière. Donc mais il y a un temps pour dire je suis et pour s'identifier, pour construire quelque chose en lien avec ça, si ça fait du sens. Et il y a un temps pour regarder la vacuité, la vanité de ce je suis, en fait. Ou à un moment donné, c'est en tout cas là où j'en arrive à des moments, en ce moment, ça a plus de sens. Le je suis, la question de l'identité m'a obsédé toute ma vie, depuis adolescent. Ça m'a mais qui je suis, je sais pas. Et encore une fois, ça parle aussi de ma structure. Avec l'énéagramme, c'est un truc qui se creuse aisément. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ce questionnement identitaire que d'autres. Mais aujourd'hui, ça me chiffonne plus. C'est comme plein de sujets. Plus tu creuses, moins tu trouves. Plus tu vois l'étendue de ton ignorance et plus tu creuses dans le je suis, moi, je vois que c'est une abysse et un non-sens et que je m'en fous en fait. Il y a comme un vide qui commence à apparaître quand tu regardes vraiment. Et autour de toi, est-ce que tu vois ça aussi ou pas ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois ? Est-ce que tu vois que les gens ils sont toujours dans le je suis, ou est-ce qu'ils ont passé cette partie aussi ou pas ?
Est-ce qu'ils sont sur le chemin ou est-ce qu'ils sont... Ah oui, oui, bah, il y a beaucoup de... En tout cas, si je parle des gens qui viennent me voir, Ouais. il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de... qui sont obsédés par cette question du «je suis» Mhm. et qui commencent à capter et à comprendre ce côté, le personnage. Parce que quand on dit «je suis moi», bah, souvent on confond l'être, qui est qui je suis profondément, qui est au-delà des mots, avec une sorte d'artefact, d'artifice, de masque social, d'un truc que j'essaie de défendre en fait. On revient au fameux masque. Eh oui, le masque. Et ça, confondre du coup l'être et le masque, bah, il y a une, il y a une confusion dans laquelle on perd beaucoup de choses. On perd l'essence de qui on est. Euh, donc ouais, croire qu'on est juste le masque, c'est coton. Mais oui, oui, toutes les personnes avec qui je suis en contact Et- arrivent à un moment donné à ce truc de merde. Mais bah, hier encore, j'avais une personne avec qui j'échangeais qui est venue pour un bilan et qui me dit en gros, peu ou prou, Fabien, je sens une grosse tension dans ma vie Mhm. entre quand je suis au boulot, quand je suis devant des personnes au travail, ben je force à être quelqu'un. Je mets beaucoup d'efforts pour paraître structuré, sérieuse, pour qu'on me voit voilà, que je suis quelqu'un qui tient la route. Mhm. Et quand je rentre à la maison, ben, je suis créatif, j'ai aucune structure et machin, et je sens une tension entre les deux. Ben, parce que quand je suis dans le masque de je suis quelqu'un d'ordonné, de structuré, de machin, Mhm. je suis en train d'essayer comme de coller à un moule, à une forme d'appartenance, au groupe, à la société ou autre. Mhm. Et c'est là qu'on se perd. C'est là qu'il y a une confusion entre qui je suis vraiment et le truc que je montre au monde. Les Japonais ont un terme pour ça, c'est le one et le tatemae. Ok. Et les Japonais, de ce que j'ai entendu d'amis qui sont allés au Japon et tout, c'est que ils sont souvent prisonniers de ce masque social. Mhm. Même chez eux, dans leur famille, c'est vraiment tout. Je pense que tout le monde a ça, enfin toutes les sociétés ont ça, mais c'est apparemment particulièrement marqué au Japon. Plus tu, c'est- Quand tu es dans le tatemae, dans le masque social, c'est le japonais qui va te dire dans la rue, qui va te sourire et qui va te dire oui, le chemin il est par là, alors qu'il sait pas du tout où il est le chemin. Et que même chez eux, du coup, à la maison, en famille, ils sont même plus forcément au courant de ce qu'ils ressentent à l'intérieur, tellement ils sont prisonniers de ce masque social. Et je pense que c'est une des terreurs du siècle, une des terribles sacrifices du siècle. C'est le sacrifice d'une forme d'essentiel au fond de soi. Yes. Qu'on, En poursuivant de façon compulsive des plaisirs, du travail, de la reconnaissance, un statut ou plein de choses, en fait, on n'est même pas au courant de qui on est vraiment au fond. Yes. C'est ce que je voulais te poser comme question justement, c'est est-ce que, enfin en rapport avec, est-ce que ce fameux masque, on sait qu'on le porte ou pas, ou est-ce qu'on l'a tellement porté que voilà, on sait plus qu'on le porte et on n'a que ce masque-là et voilà. Ah, j'aimerais te parler de cette anecdote, peut-être que tu la connais, de Jim Mhm. Carrey. Je connais Jim Carrey, après de quelle anecdote, je sais pas, j'en connais une sur les tableaux de visualisation ou sur les C'est chèques, c'est c'est- c'est pas mais c'est celle-là. pas celle-là, je pense. C'est en lien. C'est quand il avait il avait joué Andy Kaufman, qui est un comique Mhm. américain de mémoire, dans le film Man on the Moon au début des années 2000. Il y a un documentaire sur ça, sur cette période qui s'appelle Jim and Andy, qui est très Mhm. intéressant, sur l'identité justement. Absolument passionnant, c'est tout ce qu'il raconte là-dessus. Lui, il a vraiment capté des trucs par rapport à ça. Et il raconte que pendant quelques mois, il ne savait plus qui était Jim. Parce que le rôle de l'acteur, c'est quoi? C'est de s'identifier, c'est une Mhm. transe d'identification. Et quand tu t'identifies, tu te perds dans un truc. Identification au Yes. rôle social, à un groupe, un métier, Mhm. à un membre de la famille, on peut s'identifier à plein de choses. Il y a des gens qui s'identifient à Jésus et qui croient qu'ils sont Jésus, tu vois. Et donc Jim, il racontait justement que il avait tellement investi le personnage, il Mhm. avait tellement travaillé ce truc-là qu'il s'était perdu en route et que quand il est revenu dans son corps, il est revenu dans le gym quelques mois après, il y avait un truc ah merde, je sais pas où je suis passé tout ce temps et, euh, et où tu vois les images sur le plateau Mhm. où il parle, agit, il est comme Andy Kaufman et même les proches le savent parce qu'il était décédé, même les proches étaient ébranlés, touchés, ils avaient l'impression de voir Andy Kaufman. C'était un acteur, c'est le rôle de l'acteur, Mhm. de s'identifier et de se perdre dans un rôle. Yes. Mais certains se perdent un peu trop dans le rôle.
et on est tous quelque part des acteurs, où justement, quand on est tous identifiés à ce qu'on croit de nous, c'est ce dont parle l'énéagramme entre autres, mais quand on est identifié, ben, en fait, on n'en est évidemment pas conscient. Ok. Et ça prend tout un cheminement de, pas forcément de se désidentifier, mais de déjà voir l'étendue de nos identifications. Yes, c'est comme des gens rajoutent des couches et des surcouches pour dire toi tu es comme ça, enfin, ou ils t'identifient Oui. de telle ou telle manière, et toi pour plaire, ou je sais pas si c'est le bon terme, Ouais. mais voilà, toi tu te projettes à l'intérieur et pour être dans le moule, Ouais. ben, tu fais ce que la société te dit. Et d'ailleurs, on a créé, comment dire, enfin, le système a créé beaucoup de gentils petits soldats pour que le système fonctionne. Ouais. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont perdus à cause de ça également, parce que c'est presque du brainwash, du lavage de cerveau qu'on nous fait pour nous dire que bah, le système il est comme ça, il faut qu'il fonctionne comme ça. Donc bah, par exemple, il faut avoir une maison, il faut avoir une compagne ou un compagnon, il faut avoir une voiture, jardin, piscine, enfin à chaque fois voilà, que ça augmente, ou le chat, parce que tu as comment dire, les pro-chiens et les pro-chats. Donc voilà, le système nous dit ça. Maintenant, il peut y avoir d'autres voies, hein, et il y en a plein qui les explorent, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Bah ouais. Et il y a effectivement là-dedans, dans cette histoire d'école et de conditionnement, j'ai toutes les semaines, je discute avec des amis, des gens qui sont soit à la maison, soit et j'entends cette phrase très souvent, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Bah la réponse est juste évidente. Parce que l'école, elle n'est pas là pour s'individuer. Elle est là pour la conformité. Elle est là pour faire de toi un bon petit soldat. C'est con, ça peut paraître cynique, mais si tu regardes factuellement, il n'y a pas de cours de méditation, il n'y a pas de cours de nutrition, il n'y a pas de cours d'énéagramme ou de CNV, de communication non violente. De relation à l'argent. De relation à l'argent, de public speaking, d'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que c'est pas le job de l'école. Donc ouais, c'est effectivement on est câblé pour la... Enfin, et en plus, biologiquement, on est câblé pour la conformité. D'où tous les biais de preuves sociales. Et il y a un gros travail, si on a envie de l'investiguer, il y a un gros travail là-dessus de désidentification, de déconditionnement, parce que il y a plein d'expériences marrantes là-dessus, d'expériences de psychologie sociale où, pour se conformer au groupe, il y a des gens, ils vont... il y a l'expérience de H, je crois, où tu vois des barres de longueur très très différentes, et où tu as plein de complices, ils sont peut-être 10 complices à dire « Mais si, cette barre-là, elle est de la même taille que celle-là !» Et du coup, le gars qui est le sujet... Au final, oui, toi tu dis que c'est de la même grandeur. Tu finis par dire « Mais si, c'est la même longueur !» Jusqu'à, du coup, être complètement en déni de réalité pour se conformer. Donc ça a été très étudié, et ça fait partie d'un travail d'individuation et de revenir à soi, d'accepter de sortir du groupe et de réaliser que de toutes ces pulsions grégaires, régressives, qui certes ont leur place, mais dans laquelle beaucoup de gens se perdent aussi, quoi. Yes. Moi, j'ai tendance à dire, enfin, depuis que je fais ce travail, ou de sortir du groupe, en tout cas de mieux me connaître, d'être plus en accord avec moi-même, je peux aujourd'hui aller dans des groupes qui me correspondent beaucoup plus, et où les interactions sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus en rapport avec moi-même, parce que dans certains groupes qui peuvent être bons pour vous ou bons pour toi, c'est peut-être pas forcément le groupe qui est le meilleur pour moi, mais quand on sait dans quel groupe aller, parce que justement on se connaît soi-même, c'est nettement plus jouissif. Et voilà, moi je suis comment dire, très reconnaissant, oui, effectivement, très reconnaissant du travail que j'ai fait, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce travail-là me permet d'être là où j'ai envie d'être, avec qui j'ai envie d'être. D'ailleurs, merci Fabien et Meg de m'accueillir chez vous. Donc, moi j'ai repris un petit peu, on va dire, mon sac à dos. Là, on pourrait croire que je suis SDF, comme je le disais avant. Donc, soyez pas choqués, on va dire, par le terme. C'est juste que j'ai pas un domicile fixe, mais j'ai plusieurs domiciles. Donc, j'ai ma maison, mais je peux aussi aller chez d'autres personnes. D'ailleurs, la semaine prochaine et la semaine... j'ai un petit peu d'eau qui doit traîner quelque part, je sais pas où.
Mais la semaine prochaine et la semaine d'après, je suis chez d'autres personnes également. Et c'est un mode de vie que j'aime bien parce que je vais au contact des gens que j'aime. Ouais. On a des conversations qui sont somme toute, on va dire, plutôt intéressantes, mais c'est parce que j'ai choisi Bah oui. ce nouveau milieu et que j'ai envie d'être en contact avec ces personnes-là. Et pareil pour vous, si vous avez envie, d'aller en contact de personnes qui vous vont bien, ne vous en privez pas. Restez pas dans votre carcan, je vais dire, habituel, où c'est métro, boulot, dodo, où c'est je travaille, enfin, c'est plus mon activité dont je dépends, dont je suis esclave. Donc profitez un maximum, faites ce qui vous fait plaisir, chaque jour faites des choses qui vous font sourire, parce que voilà, profitez à fond de la vie, quoi. Donc on en a qu'une, ça tient encore autre chose, mais on en a qu'une, donc profitez à fond. Ça demande de s'autoriser à prendre des distances avec les environnements qui sont pas bons pour nous aussi. Parce qu'il y a des gens, c'est encore un truc qui revient souvent dans des discussions, notamment avec des clients, des gens que j'accompagne, qui sont dans des environnements, des groupes, des familles dans lesquels ils sont pas heureux, ils se sentent pas soutenus, ils se sentent pas à leur place. Et bien, il n'y a rien qui te force à rester dedans, à part des enjeux inconscients. Yes. Et ça, c'est effectivement, ça fait partie de, comme j'aime bien dire, c'est si tu es une graine de tomate, ne va pas dans le désert. Parce que ça va pas pousser, ça va pas planter. Là, il y aura besoin d'un terreau fertile, avec de l'eau, avec du soleil, avec quelque chose un bon environnement pour que la graine pousse. D'où tout le discours autour de l'environnement, vous êtes la moyenne des 5 personnes, blablabla. Et c'est vrai, à un endroit, ça a vraiment du sens de s'entourer de personnes qui, je vais pas dire forcément comme nous, parce que sinon on peut vite finir aussi avec des œillères, mais de personnes comme nous, comment dire, énergétiquement, ou en tout cas dans une forme de vision commune, ou d'une vision de la vie qui se ressemble, plutôt dans ce sens-là. Et après on peut avoir plein de croyances différentes et plein de... Voilà, ça après on s'en fout à la surface, mais dans le fond, voilà, la qualité des êtres de qui on s'entoure, elle est super importante, évidemment. Ouais, sur les 5 personnes, je voulais vraiment mettre le doigt, on va dire, sur la partie énergétique. Je ne sais pas si vous connaissez l'échelle Dawkins, mais c'est une échelle qui quantifie, on va dire, l'énergie humaine ou toute forme d'énergie, qui va de 0 à 1000, et de 0 à 200, il y a plein de trucs, il y a plein de merdouilles, comme la peur, comme la honte, comme quoi encore. Le pire, c'est honte et culpabilité. Ouais. Et après, tu as toutes les passions humaines, l'orgueil, la vanité, tout ce qui est comparaison, envie, colère, etc. etc. Et quand on est en fait dans cette dynamique d'énergie, on va dire oppressante, ou énergie négative en dessous de 200, si vous êtes dans cet environnement-là, ce ne sera pas propice à votre évolution. Alors que si vous passez juste la petite barre des 200, là, que vous ayez un petit peu le courage de changer d'environnement et de changer les personnes qui sont toxiques pour vous, vous allez voir que derrière, waouh, quel bonheur c'est, voilà, de partager des choses, d'être en expansion, d'être dans la joie, l'amour, la bonne humeur. Après, si on va chercher encore plus loin, la paix, la gratitude, etc., c'est des états qui sont juste géniaux. Et c'est ça aussi, et c'est là où je peux boucler avec l'entrepreneuriat, c'est que être entrepreneur, c'est être responsable de sa vie, de ses résultats, parce que c'est con, on dit comme ça, mais être salarié, et ça n'a rien de mal, il en faut, c'est nécessaire. Oui. Mais quand je suis salarié, j'attends mon salaire. Yes. Donc il y a une forme de passivité, il y a un entrepreneur à un endroit, il y a quelqu'un qui prend les risques pour moi et qui va me donner un salaire. Quand tu es entrepreneur, tu n'as plus ça. C'est à toi de te sortir les doigts pour aller bosser, pour aller créer de la valeur, pour en tout cas aller sortir des gens qui te payent, des choses comme ça. Et ça demande effectivement le seuil de 200, je crois, en tout cas le seuil du courage, le seuil de la responsabilité, où je vais commencer à œuvrer pour moi et ma vie. Et c'est à partir de ce seuil-là que tu commences à questionner, que tu commences à questionner, remettre en question, à ouvrir la boîte de Pandore, qui est une jarre d'ailleurs, la jarre de Pandore, si je suis précis dans le mythe. Et effectivement, quand on ouvre cette jarre de Pandore, il va en sortir plein de choses. Et c'est là où j'ai de la matière à
à revisiter tout ce qu'il y a à l'intérieur, d'enfance, d'adolescence, de conditionnement, et même d'avant, de trucs transgénérationnels et encore plus éventuellement. C'est là qu'à partir de ce niveau du courage, je commence à me déconditionner, justement, et à sortir sortir. Est-ce qu'on en sort un jour? Je sais pas, mais de la peur, la peur, colère et compagnie, ça reste des émotions, ça reste, c'est pas un problème, comme j'en parle souvent, ce n'est pas un problème. Mais c'est un indicateur. C'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui se joue. Le pire étant clairement honte et culpabilité. Plus je vois clair dans ces deux éléments-là, honte et culpabilité, plus je vois que c'est les plus gros poisons chez un humain. C'est une horreur, ce truc. Ça mérite vraiment d'être investigué parce que c'est là, parce que les deux viennent de l'extérieur. On revient à ce carcan social. Les deux viennent de l'extérieur. Avec des discours tels que tu devrais avoir honte ou t'as pas honte d'être toi la honte sur l'échelle de Hawkins que je connais à peine, mais la honte c'est le truc le plus bas dans le sens où qui je suis est un problème, qui je suis c'est pas ok, donc en gros tu dois pas être toi, putain, wow. Oui, effectivement, et par rapport à ce qu'on dit là, donc c'est le pas pire, être soi, c'est le pire de ce qui peut arriver, effectivement. Et je sais que j'ai de la honte en moi, peut-être toi t'en as en toi, on a tous des résidus de ça, alors certains beaucoup, et du coup, c'est un endroit dans lequel on s'autorise pas à être nous-mêmes, puisqu'on n'a pas le droit d'être nous-mêmes, puisque qui on est un problème, parce qu'on a entendu à un moment donné, de la part de plus ou moins de personnes, que qui on est, c'est pas ok. Yes. Je t'invite à prendre le temps de sentir la violence de ce truc-là. Et voilà, donc on a à un moment donné aussi quand on va faire preuve de courage, parce qu'il en faut, il en faut pour aller revisiter ça, quand on a ce courage d'aller revisiter les endroits de culpabilité, de peur, de colère, d'envie, de toutes les passions, encore une fois les 9 passions que tu peux aller re-regarder, c'est là qu'on a le pouvoir de se rendre la vie belle, c'est là qu'on a le pouvoir d'aller dans une forme d'unicité, d'authenticité, d'individuation, c'est plein de mots pour dire la même chose, mais s'individuer, rencontrer ses ombres, et ça demande une grosse paire de couilles et ou d'ovaires. Vraiment, faut faire dans la parité maintenant de nos jours. Oui, c'est clair. Et comment dire, allez, je le fais, je sais pas si ça va bien passer ou pas, mais comme je suis moi, je le fais. Dans la genre masculine, on dit « je m'en bats les couilles ». Oui. C'est bien ça l'expression. Ouais. Et j'ai découvert que chez les femmes, on pouvait dire « je m'en foufoune ». Donc voilà, si vous voulez prendre cette expression, vous pouvez également. Et par rapport à ce que tu es en train de dire, en fait, oui, ce gros travail-là, et je ne vais pas dire pour terminer la vidéo, mais s'il y a des finalités à avoir, c'est avoir le courage d'aller chercher sur ces zones d'ombre. Ça ne veut pas dire que on ne doit pas être en dessous des 200 parce qu'on est des humains, donc on va forcément avoir peut-être un peu de colère, avoir un peu de honte ou un truc comme ça, mais d'aller creuser à ce moment-là et de savoir pourquoi est-ce que ça nous touche. Et surtout, le point, on va dire, primordial, c'est que les émotions, ce sont des états. Et ces états, on peut les transformer. Donc, si vous êtes joyeux, vous souriez, vous n'êtes pas dans la peur ou dans la honte ou un truc comme ça. Donc, vous ne pouvez pas être à la fois dans l'amour ou la joie et à la fois dans la honte, la peur, etc. Donc, juste ce petit switch-là, au niveau de votre, je vais dire, mentalité, ou si vous avez envie de changer d'état, c'est possible. Juste, vous regardez ce qui vous chagrine, ou qui vous chatouille, ou vous gratouille, et après, derrière, vous décidez de changer cet état-là, et vous apprenez de la vie, des leçons qu'elle vous donne. Et derrière, c'est plutôt, on va dire, sympa de pouvoir identifier ça et de revenir à soi et d'accepter d'être soi et de vivre, sa vie, de vivre sa vérité et de faire en sorte que on puisse faire des choses qui sont sympas et bonnes pour nous et qui nous mettent en joie, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai habité 5 ans sur Paris et j'étais consultant indépendant, donc je pouvais me déplacer quand je voulais, donc j'avais pas forcément les embouteillages, mais quand j'étais dans les transports en commun, il y a un truc de malade qui se passait, c'est que je voyais les têtes des gens, ils étaient juste ça me fait chier d'être là, ou d'aller de faire ce que je fais. Alors que moi, quand je me déplaçais, je regardais tous les trucs qu'il y avait autour, et par exemple la Tour Eiffel, je m'en suis jamais lassé, et à chaque fois que j'ai passé à côté, j'étais là,
c'est beau, waouh. Donc voilà, j'étais juste dans l'admiration, la contemplation, la gratitude. Et plus vous mettrez, on va dire, d'énergie, de gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie aujourd'hui, et plus vous aurez d'autres choses qui vont venir compléter le tableau. Et ça, c'est plutôt simple. Ouais. Ouais. Good. Donc, quelles seraient les leçons ou les points clés avec lesquels il pourrait repartir aujourd'hui? Parce qu'on était parti sur la base, enfin, on va dire, d'être soi, de se libérer ou des choses de ce style-là. Donc, si tu avais un tips pour qu'il reparte avec, ce serait quoi, toi, Fabien? Ouais, moi, j'irais... ce qui m'a... ce que je trouve le plus précieux, c'est de profiter de chaque occasion du quotidien pour voir ce qui me met en mouvement, ce qui me chahute, ce qui me chagrine, ce qui me touche. De la peur, de la tristesse, de la colère. Je fais plus partie de la team qui dit il faut reframer ça et aller chercher de la joie ou de la gratitude. Okay. Même si ça peut être complémentaire dans le sens où si en fait j'ai tout ça qui fait du bouillon à l'intérieur, et qu'en même temps, c'est ce que je faisais avant, et qu'en même temps j'essaie de connecter à la joie, à la gratitude, mais si j'ai la chance d'être en vie, je suis encore en dissonance de... Je pense qu'il y a un temps pour aller visiter l'intérieur et dire putain, mais il y a cette colère là qui revient sans cesse et j'ai envie d'emplafonner telle personne ou les gens, ou j'ai cette tristesse là en fond qui n'arrête pas. Allons regarder. Alors, ça c'est mon métier, c'est aussi mon prisme sur le réel, c'est allons voir dans les profondeurs ce que je veux pas voir, ce qui me tire, ce qui me fait mal, ce qui me chahute. Allons voir ça, allons pacifier ça, allons le crier, allons le transcender, allons le libérer, et ça laissera de la place du coup. Quand il y a de la place, effectivement, ça va se remplir de joie, et ça n'empêche pas à d'autres moments justement de renforcer la pente, de apprendre à voir la joie, apprendre à être reconnaissant, apprendre à profiter de juste avoir des poumons et respirer. Voilà. Tous ces trucs simples, basiques de gratitude qui sont faisables tout le temps. Moi, j'ai envie de mettre l'emphase sur regardant tous les endroits, toutes les zones de tension inexplorées à l'intérieur de nous, parce que ce sont ces endroits qui font qu'on vit pas et qu'on est en survie du coup. Et quand on visite ça et qu'on libère ça, il y a de plus en plus d'espace pour être juste soi, être juste la vie en vie. Et c'est là que ça commence à être fun. C'est là que ça commence à être beaucoup plus... C'est là qu'on est dans notre axe en fait et qu'on arrête de lutter, parce que sinon on est sans cesse coincé dans le personnage qui se raconte des trucs et qui boucle et qui boucle et qui boucle. Et ma croyance, c'est qu'on n'en sortira jamais tant qu'on n'ira pas aller gratter dessous, dedans, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, si je puis dire. En tout cas, avec ce qui demande énormément de douceur, d'empathie, de câlin intérieur et de temps. Yes, et donc allez creuser pour trouver votre essence et et vous épanouir derrière. D'ailleurs, oui. Ça a une signification particulière pour toi, ça, non? Oui, épanouissance. Exactement, je pense à ça. Et plus vous irez creuser, vous connaître, enfin la connaissance de soi, je pense moi que c'est ce qu'on doit faire en tant qu'être humain. En fait, c'est qu'on est venu sur Terre pour savoir qui on est réellement et pouvoir exploiter tout ce potentiel-là et faire en sorte qu'après qu'on l'ait découvert, on puisse aussi diffuser nos codes, nos dons et être au service des autres. Mais tant qu'on ne se connaît pas soi, c'est compliqué. On ne sait pas trop ce qu'on est venu faire. En Exactement. Effet. Donc voilà, j'espère... Un dernier mot, comme dirait Jean-Pierre. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je me dis que justement, quand je suis allé explorer en profondeur tout ce qui m'anime et que je suis allé me rencontrer, naturellement, il y a un moment donné où il y a le focus qui se met sur l'extérieur, enfin pas sur l'extérieur, je veux dire, mais il y a une énergie intérieure-extérieure qui commence à se diffuser. Il y a quelque chose qui commence à émaner en fait, et ça, non seulement ça se voit, mais c'est juste il y a un élan naturel, parce que quand je libère mes traumas, mes casseroles, il y a là, encore une fois, comme j'ai dit, la vie qui recircule, et du coup il y a un élan naturel, et c'est là qu'on va contribuer, et c'est là qu'on va connecter, et c'est là que nos dons, nos talents, notre génie, il émerge spontanément et qu'il n'y a plus besoin de forcer. Et ça, c'était complexe pour mon système. C'est quelque chose qui peut être très très difficile à imprégner
quand on a une identité de quelqu'un qui doit travailler dur ou qui a la croyance que la vie est dure ou ce genre de choses. Mais il y a un endroit, ça veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, mais il y a un endroit où ça commence à être fluide. Il n'y a plus vraiment d'effort et en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup moins ce truc de serrer les dents et on y va. Yes. Et c'est pour ça qu'on est attiré, on va dire naturellement, je vais les appeler par les leaders, parce qu'ils Ouais. ont accepté ce fait-là, ils se sont libérés, ils ont creusé, ils sont devenus eux-mêmes, ils sont devenus authentiques, Ouais. et donc on est attiré par ces personnes-là. Bah ouais. Et moi, ce que je vous propose, c'est que faites le même travail, devenez le leader de votre vie. Et après, derrière, vous allez voir, si vous êtes entrepreneur, ce sera encore mieux. Vous allez voir, vous allez attirer les gens qui doivent être dans votre champ, dans votre tribu. Et la vie sera beaucoup plus facile et plus Ouais. fluide. Ouais. Ah ouais, un dernier mot là-dessus. C'est ok de repousser des gens. Comme tu dis, quand t'assumes le leader en toi, il y a quelque chose de merde, j'aurais bien aimé que ça se passe bien avec cette personne, oh, j'aimerais bien qu'on soit en lien, mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas le cas. Il y a des gens qui s'éloignent, il y a des gens, ça matche pas. Et c'est ok. C'est ok de laisser partir les gens, c'est ok en fait de faire confiance en la vie et, et aller dans les relations là où il n'y a pas besoin d'effort pour que ça se fasse. Yes, on va rester sur ce côté, on va dire, fluide. Devenez le leader de votre vie pour que ça se fluidifie et que vous puissiez profiter au maximum. Tu veux rajouter quelque chose ou c'est tout bon ? Moi, c'est tout bon. En tout cas, merci pour ce bon moment. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que Fabien et moi-même. Et que surtout, vous avez appris des choses, mais surtout que ça vous a un petit peu titillé, un petit peu gratouillé, et que vous allez aller faire le travail nécessaire pour que derrière, vous puissiez l'exploiter au maximum, devenir le leader de votre vie. En tout cas, si quelque chose t'a chatouillé, titillé, questionné, je t'invite à tirer la pelote et voir où ça t'emmène. En tout cas, on te remercie de ce visionnage, de ton attention. Et tu pourras nous retrouver, Laurent et moi-même, sur nos liens respectifs qu'on te mettra en description. À bientôt pour une prochaine vidéo.